Pensez-vous que vous avez le Saint-Esprit simplement parce que vous parlez en langue? Détrompez-vous. La vérité choquante que de nombreux chefs religieux ne veulent pas que vous sachiez, 90% des chrétiens se trompent sur la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Mais ne vous inquiétez pas, en seulement 10 minutes, vous découvrirez les 6 preuves irréfutables que l'Esprit Saint habite vraiment en vous. Ces révélations transformeront votre vie spirituelle du jour au lendemain. Préparez-vous à une révolution intérieure qui laissera même les sceptiques bouche bée. Et ne sortez pas de là, car à la fin, nous ferons une prière puissante qui changera tout. Êtes-vous prêt à découvrir votre véritable potentiel spirituel? Eh bien, regardez ça. N'est-ce pas que la promesse faite par Jésus à ses disciples s'est accomplie? Et quelle promesse, hein? Le Saint-Esprit, ce consolateur tant attendu, est descendu avec toute sa force le jour de la Pentecôte, comme il est écrit dans Actes 2, 1, 4. Mais calmez-vous, ne pensez pas que cette bénédiction était seulement pour les disciples. Non, chaque enfant de Dieu peut faire l'expérience de cette merveille, comme le dit Joël 2, 28, « Et il arrivera après que je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est comme gagner à la loterie spirituelle, mais en mieux. Imaginez, puissance, sagesse et confiance en un seul coup. Qui n'en veut pas, n'est-ce pas? Et regardez, il ne s'agit pas seulement de parler dans des langues étranges. Non, la chose va beaucoup plus loin. C'est une transformation complète, de l'intérieur vers l'extérieur. Les disciples, pauvres gens, étaient craintifs comme ils l'étaient, mais après l'arrivée du Saint-Esprit, ils sont devenus des lions. Ils sont sortis prêcher aux 4 vents sans craindre rien, comme nous le voyons dans Actes 4, 31. C'est comme s'ils avaient pris une boisson énergisante divine. Mais calmez-vous, ce n'est pas que de l'agitation, non. Les fruits de l'esprit ont commencé à apparaître dans leur vie comme des fleurs dans un jardin bien entretenu, comme Galates 5, 22, 23 nous l'enseigne. Vous connaissez cette personne que vous connaissez depuis des années et qui passe soudainement de l'eau au vin? Eh bien, c'est ainsi qu'étaient les disciples. Soudain, ils étaient pleins d'amour, de joie, de paix. La liste est longue. Et le meilleur, ce n'était pas seulement dans le passé, non. De nos jours, ceux qui reçoivent l'Esprit Saint passent par la même transformation. C'est comme faire une rénovation complète de la maison. Seule la maison, c'est vous. Et l'architecte, Dieu lui-même, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses ont disparu. Voici, de nouvelles choses sont apparues. Mais attention, ce n'est pas de la macumba, ce n'est pas un tour de magie, c'est un processus. L'Esprit Saint façonne la personne petit à petit, comme un sculpteur patient. Ésaïe 64, 8 nous rappelle « Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es notre potier, et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Un jour, vous vous plaignez de la vie. Le lendemain, vous remerciez même la ligne de banque. Cela semble-t-il exagéré? Oui, mais ça arrive. Et le meilleur, ce changement n'est pas seulement pour vous. Non, cela affecte tout le monde autour de vous. C'est comme si vous allumiez une lampe dans une pièce sombre, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 14, 16. Tout le monde le remarque, tout le monde y profite. Alors, êtes-vous prêts pour cette transformation? Mettons-nous d'accord, n'est-ce pas? Parler en langue, c'est bien, mais ce n'est pas tout. La vraie présence de l'Esprit Saint dans la vie d'une personne est comme un tremblement de terre intérieur. Elle change tout. C'est cette transformation qui commence profondément dans le cœur et se propage à l'esprit, aux habitudes, à la vie. Savez-vous ce passage de 2 Timothée 3,5 qui parle de gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui nient sa puissance? Eh bien, nous ne voulons pas être comme ça, n'est-ce pas? Un chrétien rempli de l'esprit est comme un phare au milieu des ténèbres. Vous ne pouvez pas le cacher. La sagesse qui vient d'en haut, la puissance qui surmonte tout obstacle, la vie qui crie « Gloire à Dieu » dans les moindres détails. C'est comme si la personne avait subi une mise à niveau divine. Avant, c'était Windows 95. Maintenant, c'est un système d'exploitation qui n'est même pas encore sorti. Il est tellement avancé. Et je n'exagère pas, non.
C'est la puissance de l'esprit à l'œuvre. Maintenant, attention aux raccourcis, hein? Il y a des gens qui pensent qu'en disant quelques mots étranges, ils ont déjà le paquet complet du Saint-Esprit. Rien. La véritable transformation est radicale, mon ami. C'est laisser le péché comme quelqu'un qui laisse une assiette de nourriture avariée. C'est aligner la vie sur la volonté de Dieu, comme si elle ajustait l'horloge à l'heure de Brasilia. Ce n'est pas facile, mais cela vaut chaque seconde de l'effort. Et vous savez ce qui est le plus cool? Ce changement n'est pas seulement pour que vous pensiez à vous-même, non, c'est d'impacter le monde qui vous entoure. Imaginez, vous entrez dans une pièce et l'ambiance change. Les gens ressentent la paix, la joie, l'amour. C'est comme si vous étiez un purificateur d'air ambulant, mais en mieux. Et le meilleur de tous, c'est pour tous ceux qui s'abandonnent vraiment à l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire, d'un QI élevé, d'un gros compte en banque. Dites simplement oui à l'invitation de Dieu. Alors, qu'attendez-vous? En parlant de fruits de l'esprit, c'est chaque chose savoureuse qui vous met l'eau à la bouche. C'est là, dans Galates 5, 22-23, cette liste qui ressemble au menu du ciel. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est comme une corbeille de fruits divines, mais c'est tellement mieux. Et le plus incroyable, lorsque l'Esprit Saint est aux commandes, ces fruits poussent naturellement, sans avoir à forcer la barre. Parlons de l'amour, par exemple. Ce n'est pas cet amour sélectif du genre « je t'aime bien, mais je déteste un tel ». Rien. C'est un amour qui embrasse tout le monde, même ce voisin qui met le son à plein volume à 3 heures du matin. Cela vous semble-t-il impossible? Eh bien, sans le Saint-Esprit, c'est le cas. Mais avec lui à l'œuvre, nous commençons à aimer même ceux que nous pensions insupportables. C'est comme recevoir une toute nouvelle paire de lunettes qui nous fait voir les gens comme Dieu les voit. Et la paix? Ah, c'est merveilleux. Ce n'est pas ce calme qui n'apparaît que lorsque tout est merveilleux. C'est une tranquillité qui reste ferme même lorsque la vie bascule. C'est comme avoir un parapluie au milieu d'un ouragan. Les choses peuvent être folles à l'extérieur, mais à l'intérieur, un calme qui ne peut même pas être expliqué. Comme il est dit dans Philippiens 4, 7, c'est une paix qui dépasse toute intelligence. Quant à la joie, celui-ci est génial. Ce n'est pas ce bonheur éphémère comme lorsque vous gagnez à la carte à gratter. C'est une joie profonde qui reste même lorsque la vie n'est pas un lit de roses. C'est se réveiller le matin et, même avec beaucoup de factures à payer, ressentir ce bonheur inexplicable. C'est regarder le ciel par une journée nuageuse et voir encore le soleil briller dans votre cœur. Cela semble-t-il exagéré? Essayez le Saint-Esprit et dites-le-moi. C'est une révolution complète dans la façon de voir et de vivre la vie. Avez-vous remarqué à quel point il est agréable de manger quelque chose quand on a très faim? Eh bien, quand le Saint-Esprit prend le dessus, nous avons sacrément faim. Par la parole de Dieu. C'est comme si la Bible était devenue le meilleur plat au menu de la vie. Soudain, ce livre qui n'arrêtait pas de prendre la poussière sur l'étagère devient le best-seller de votre vie. Et ce n'est pas seulement lire pour le plaisir de lire, non. C'est dévorer chaque couplet comme s'il s'agissait du dernier morceau de gâteau dans l'assiette. Et qu'en est-il de la prière? Discutez avec votre meilleur ami. Ce n'est plus cette chose mécanique du genre « Seigneur, bénis ma famille, Amen ». Cela devient une conversation agréable, une de celles dont on ne voit même pas le temps passer. C'est comme avoir le numéro privé de Dieu sur votre téléphone portable et être capable d'envoyer un message à tout moment. Seulement mieux, parce qu'il répond toujours. Comme il est dit dans Jérémie 33, 3, « Appelez-moi, et je répondrai, et je vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne savez pas. » Vous connaissez ce sentiment lorsque nous découvrons un secret incroyable et que nous voulons le dire à tout le monde? Il en est de même pour ceux qui ont le Saint-Esprit qui les guide dans la lecture de la Bible. Chaque verset semble cacher un trésor. C'est comme si Dieu vous murmurait à l'oreille, révélant des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Jean 14, 26 parle exactement de cela.
Le Saint-Esprit enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. C'est un divin professeur particulier, 24 heures sur 24. Et écoutez, ne pensez pas que c'est seulement pour les pasteurs ou les théologiens. Non, il s'adresse à tous ceux qui s'ouvrent à l'Esprit Saint. Soudain, cette personne qui savait à peine où se trouvait le livre de la Genèse, dans la Bible, commence à parler de prophéties et d'interprétations qui font tomber la mâchoire de tout le monde. C'est comme si Dieu allumait un projecteur dans l'esprit des gens, illuminant chaque coin sombre. Et le meilleur, plus nous lisons et prions, plus nous avons faim. C'est un cercle vicieux du bien. Alors, êtes-vous prêts à faire l'expérience de cette faim divine? Parlons de la victoire, mais pas de celle que vous voyez sur le terrain de football. Nous parlons d'une victoire bien plus grande, la victoire sur le péché. Lorsque le Saint-Esprit entre en scène, c'est comme si nous avions acquis une superpuissance contre les tentations. Connaissez-vous cette lutte quotidienne contre les mauvaises habitudes? Eh bien, avec l'Espírito Santo, nous commençons à gagner plus de manches que nous n'en perdons. Comme il est dit dans Romains 6,14, le péché ne les dominera pas. Maintenant, ne pensez pas que c'est de la magie, comme l'abracadabra, et pouf, plus de problème. Il s'agit plutôt d'un entraînement intensif avec le meilleur entraîneur personnel de l'univers. L'Esprit Saint vous donnera la force, la discipline et la détermination de dire non à ce qui n'est pas bon et oui à ce qui plaît à Dieu. C'est comme s'il avait installé un détecteur de péché dans votre cœur. Soudain, ce petit mensonge qui semblait autrefois inoffensif commence à peser sur la conscience. Et le plus incroyable, nous commençons à prendre plaisir à faire ce qui est juste. C'est comme échanger une assiette de fast-food contre un repas super nutritif et découvrir que c'est tellement plus savoureux. L'obéissance à Dieu cesse d'être un fardeau et devient un délice. Vous commencez à regarder les choses dans le monde et à vous dire « Hé, pourquoi est-ce que je pensais que c'était si cool avant ?» C'est un changement spirituel de goût, comme le dit le psaume 34:8. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous deviendrez un super-héros qui ne fera plus jamais d'erreur. La différence, c'est que maintenant, quand vous tombez, vous avez une force supplémentaire pour vous relever. C'est comme avoir un airbag spirituel. Vous pouvez même le toucher, mais l'impact est beaucoup plus faible. Et le meilleur, chaque victoire sur le péché vous rend plus fort pour la prochaine bataille. C'est un cercle vertueux qui vous transforme de plus en plus à l'image du Christ. Alors, êtes-vous prêt pour cette révolution dans votre vie? Pouvez-vous imaginer vous réveiller un jour et découvrir que vous êtes devenu un lion? Eh bien, c'est plus ou moins ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit remplit quelqu'un d'audace pour prêcher l'Évangile. Vous vous souvenez de Pedro? Celui qui a renié Jésus 3 fois, parce que le jour de la Pentecôte, il est devenu un véritable showman de l'Évangile. Comme c'est le cas dans Actes 2, 14, 41, il a prêché avec une telle conviction que des milliers de personnes se sont converties. C'est comme si l'Esprit Saint avait mis à jour son système d'exploitation. Et ne pensez pas que c'est quelque chose seulement pour ceux qui sont nés avec le don de l'art oratoire. Non. Le Saint-Esprit peut transformer même le plus timide des timides en un prédicateur respectable. C'est comme s'il avait installé une application de courage dans le cœur de la personne. Soudain, ce gars qui bégayait juste en demandant son chemin dans la rue partage sa foi dans le bus bondé. Comme il est dit dans 2 Timothée 1,7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Mais calmez-vous, il ne s'agit pas seulement de parler gentiment, non. L'audace que donne l'Esprit Saint est accompagnée d'une puissance surnaturelle. C'est comme si chaque mot sortait chargé d'électricité divine. Vous parlez et les gens ressentent quelque chose de différent. Les cœurs s'ouvrent, les esprits sont éclairés. C'est cette chose d'Acte 1:8. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est une puissance qui convainc, qui transforme, qui sauve. Et la chose la plus cool, cette audace n'est pas seulement dans la chair de l'Église, non. Il déborde à vie, au travail, à l'école, au supermarché. Chaque lieu devient une occasion de partager l'amour de Dieu.
C'est comme si vous aviez gagné à la loterie et que vous ne pouviez pas arrêter de le dire à tout le monde. Seulement beaucoup mieux, parce que vous partagez la plus grande richesse de toutes, le salut en Jésus-Christ. Alors, êtes-vous prêt à être un porte-parole du royaume? Connaissez-vous cette histoire du grand chef qui fait la vaisselle après la fête? Eh bien, lorsque le Saint-Esprit prend le dessus, nous devenons des experts dans l'art d'être les derniers en ligne. C'est une humilité qui jaillit de l'intérieur, tout comme Jésus l'a enseigné. Rappelez-vous cette scène où lui, le roi des rois, était là en train de laver les pieds poussiéreux des disciples. C'est plus ou moins ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit mène la danse dans nos vies. Soudain, ce désir d'être le centre de l'attention disparaît comme par magie. C'est comme si le Saint-Esprit installait une application « Servir d'abord » dans nos cœurs. Nous commençons à regarder les autres et à nous demander « Comment puis-je aider ?» Ce n'est plus cette question de « Qu'est-ce que j'y gagne ?» mais « Comment puis-je être une bénédiction aujourd'hui ?» C'est une révolution complète dans la façon de penser et d'agir. Et le plus incroyable, cette humilité n'est pas cette fausse modestie pleine de « non, imaginez, rien ». C'est une chose authentique qui vient du fond de l'âme. Nous commençons à comprendre que tout ce que nous avons et sommes vient de Dieu, et cela change tout. C'est comme si nous avions une nouvelle paire de lunettes qui nous fait voir la valeur de chaque personne. Soudain, servir le café à l'église devient aussi important que de prêcher en chair. Mais attention, l'humilité ne veut pas dire être le paillasson de n'importe qui, non. C'est cet équilibre parfait entre connaître sa valeur et ne pas penser que l'on est meilleur que les autres. C'est comme surfer sur la vague parfaite de l'amour de Dieu. Nous servons avec joie, sans attendre d'applaudissements ou de reconnaissance. Et vous savez ce qui est le plus cool, plus nous servons, plus nous sommes heureux. C'est un cercle vertueux qui n'a pas de fin. Alors, êtes-vous prêt à vivre cette révolution de l'humilité dans votre vie? Père céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment, assoiffés de la plénitude de ton Esprit Saint. Déverse sur nous, Seigneur, une nouvelle onction, une nouvelle mesure de ta puissance transformatrice. Esprit Saint, viens remplir chaque coin de notre être. Que les fruits de ton esprit fleurissent dans nos vies, apportant l'amour, la joie et la paix. Seigneur, tout comme tu multiplies les dons spirituels, multiplie nos bénédictions financières, afin que nous puissions être des canaux de ta générosité. Père, donne-nous une faim insatiable de ta parole. Puissions-nous te chercher jour et nuit, et puisse cette recherche nous conduire à une transformation complète. Seigneur, tout comme nous recherchons la croissance spirituelle, nous te demandons d'ouvrir les portes à un revenu supplémentaire, afin que nous puissions te honorer encore plus avec nos ressources. Esprit de Dieu, accorde-nous la victoire sur tout péché et toute tentation. Donne-nous la force d'être tes témoins audacieux dans ce monde. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Père, enseigne-nous la vraie humilité, à nous servir les uns les autres avec amour. Et dans ce service, Seigneur, déverse tes bénédictions financières sur nous, non pas pour notre propre bénéfice, mais pour que nous puissions bénir les autres et étendre ton royaume. Esprit Saint, que chacun de nous manifeste clairement les signes de ta présence dans sa vie. Transforme-nous, renouvelle-nous et utilise-nous puissamment pour ta gloire. Au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Et vous qui venez de faire l'expérience de ce pouvoir transformateur, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Voulez-vous continuer à ressentir cette présence puissante de l'Esprit Saint dans votre vie? Voulez-vous découvrir plus de secrets pour une vie chrétienne victorieuse et abondante? Alors, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant. C'est comme ouvrir les portes du ciel à votre vie quotidienne. Chaque nouvelle vidéo est comme une nouvelle Pentecôte dans votre maison. Imaginez des révélations bibliques profondes, des prières puissantes et des enseignements qui révolutionneront votre vie spirituelle et même vos finances. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche. C'est votre oui à une nouvelle vie dans l'esprit. Ne soyez pas exclus de cette bénédiction. Dieu veut vous parler, veut transformer votre vie,
veut vous emmener à un nouveau niveau d'intimité avec lui. Et tout commence par un simple clic. Allons-y. Inscrivez-vous maintenant et faites partie de cette famille ointe par l'Esprit Saint. Votre vie ne sera plus jamais la même. C'est Dieu qui vous appelle par ce canal. Répondez maintenant. Abonnez-vous, partagez et laissez Dieu vous utiliser pour bénir les autres également. Votre transformation commence maintenant. Pensez-vous que vous avez le Saint-Esprit simplement parce que vous parlez en langue? Détrompez-vous. La vérité choquante que de nombreux chefs religieux ne veulent pas que vous sachiez, 90% des chrétiens se trompent sur la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Mais ne vous inquiétez pas, en seulement 10 minutes, vous découvrirez les 6 preuves irréfutables que l'Esprit Saint habite vraiment en vous. Ces révélations transformeront votre vie spirituelle du jour au lendemain. Préparez-vous à une révolution intérieure qui laissera même les sceptiques bouche bée. Et ne sortez pas de là, car à la fin, nous ferons une prière puissante qui changera tout. Êtes-vous prêt à découvrir votre véritable potentiel spirituel? Eh bien, regardez ça. N'est-ce pas que la promesse faite par Jésus à ses disciples s'est accomplie? Et quelle promesse, hein? Le Saint-Esprit, ce consolateur tant attendu, est descendu avec toute sa force le jour de la Pentecôte, comme il est écrit dans Actes 2, 1, 4. Mais calmez-vous, ne pensez pas que cette bénédiction était seulement pour les disciples. Non, chaque enfant de Dieu peut faire l'expérience de cette merveille, comme le dit Joël 2, 28. Et il arrivera après que je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est comme gagner à la loterie spirituelle, mais en mieux. Imaginez, puissance, sagesse et confiance en un seul coup. Qui n'en veut pas, n'est-ce pas? Et regardez, il ne s'agit pas seulement de parler dans des langues étranges. Non, la chose va beaucoup plus loin. C'est une transformation complète, de l'intérieur vers l'extérieur. Les disciples, pauvres gens, étaient craintifs comme ils l'étaient, mais après l'arrivée du Saint-Esprit, ils sont devenus des lions. Ils sont sortis prêcher aux 4 vents sans craindre rien, comme nous le voyons dans Actes 4, 31. C'est comme s'ils avaient pris une boisson énergisante divine. Mais calmez-vous, ce n'est pas que de l'agitation, non. Les fruits de l'esprit ont commencé à apparaître dans leur vie comme des fleurs dans un jardin bien entretenu, comme Galates 5, 22, 23 nous l'enseigne. Vous connaissez cette personne que vous connaissez depuis des années et qui passe soudainement de l'eau au vin? Eh bien, c'est ainsi qu'étaient les disciples. Soudain, ils étaient pleins d'amour, de joie, de paix. La liste est longue. Et le meilleur, ce n'était pas seulement dans le passé, non. De nos jours, ceux qui reçoivent l'Esprit Saint passent par la même transformation. C'est comme faire une rénovation complète de la maison. Seule la maison, c'est vous. Et l'architecte, Dieu lui-même, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses ont disparu. Voici, de nouvelles choses sont apparues. Mais attention, ce n'est pas de la macumba, ce n'est pas un tour de magie, c'est un processus. L'Esprit Saint façonne la personne petit à petit, comme un sculpteur patient. Ésaïe 64, 8 nous rappelle « Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es notre potier, et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Un jour, vous vous plaignez de la vie. Le lendemain, vous remerciez même la ligne de banque. Cela semble-t-il exagéré? Oui, mais ça arrive. Et le meilleur, ce changement n'est pas seulement pour vous. Non, cela affecte tout le monde autour de vous. C'est comme si vous allumiez une lampe dans une pièce sombre, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 14, 16. Tout le monde le remarque, tout le monde y profite. Alors, êtes-vous prêts pour cette transformation? Mettons-nous d'accord, n'est-ce pas? Parler en langue, c'est bien, mais ce n'est pas tout. La vraie présence de l'Esprit Saint dans la vie d'une personne est comme un tremblement de terre intérieur. Elle change tout. C'est cette transformation qui commence profondément dans le cœur et se propage à l'esprit, aux habitudes, à la vie. Savez-vous ce passage de 2 Timothée 3,5 qui parle de gens qui ont l'apparence de la piété mais qui nient sa puissance?
Eh bien, nous ne voulons pas être comme ça, n'est-ce pas? Un chrétien rempli de l'esprit est comme un phare au milieu des ténèbres. Vous ne pouvez pas le cacher. La sagesse qui vient d'en haut, la puissance qui surmonte tout obstacle, la vie qui crie « gloire à Dieu » dans les moindres détails. C'est comme si la personne avait subi une mise à niveau divine. Avant, c'était Windows 95. Maintenant, c'est un système d'exploitation qui n'est même pas encore sorti. Il est tellement avancé. Et je n'exagère pas, non. C'est la puissance de l'esprit à l'œuvre. Maintenant, attention aux raccourcis, hein? Il y a des gens qui pensent qu'en disant quelques mots étranges, ils ont déjà le paquet complet du Saint-Esprit. Rien. La véritable transformation est radicale, mon ami. C'est laisser le péché comme quelqu'un qui laisse une assiette de nourriture avariée. C'est aligner la vie sur la volonté de Dieu, comme si elle ajustait l'horloge à l'heure de Brasilia. Ce n'est pas facile, mais cela vaut chaque seconde de l'effort. Et vous savez ce qui est le plus cool? Ce changement n'est pas seulement pour que vous pensiez à vous-même, non, c'est d'impacter le monde qui vous entoure. Imaginez, vous entrez dans une pièce et l'ambiance change. Les gens ressentent la paix, la joie, l'amour. C'est comme si vous étiez un purificateur d'air ambulant, mais en mieux. Et le meilleur de tous, c'est pour tous ceux qui s'abandonnent vraiment à l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire, d'un QI élevé, d'un gros compte en banque. Dites simplement oui à l'invitation de Dieu. Alors, qu'attendez-vous? En parlant de fruits de l'esprit, c'est chaque chose savoureuse qui vous met l'eau à la bouche. C'est là, dans Galates 5, 22-23, cette liste qui ressemble au menu du ciel. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est comme une corbeille de fruits divines, mais c'est tellement mieux. Et le plus incroyable, lorsque l'Esprit Saint est aux commandes, ces fruits poussent naturellement, sans avoir à forcer la barre. Parlons de l'amour, par exemple. Ce n'est pas cet amour sélectif du genre « je t'aime bien, mais je déteste un tel ». Rien. C'est un amour qui embrasse tout le monde, même ce voisin qui met le son à plein volume à 3 heures du matin. Cela vous semble-t-il impossible? Eh bien, sans le Saint-Esprit, c'est le cas. Mais avec lui à l'œuvre, nous commençons à aimer même ceux que nous pensions insupportables. C'est comme recevoir une toute nouvelle paire de lunettes qui nous fait voir les gens comme Dieu les voit. Et la paix? Ah, c'est merveilleux. Ce n'est pas ce calme qui n'apparaît que lorsque tout est merveilleux. C'est une tranquillité qui reste ferme même lorsque la vie bascule. C'est comme avoir un parapluie au milieu d'un ouragan. Les choses peuvent être folles à l'extérieur, mais à l'intérieur, un calme qui ne peut même pas être expliqué. Comme il est dit dans Philippiens 4, 7, c'est une paix qui dépasse toute intelligence. Quant à la joie, celui-ci est génial. Ce n'est pas ce bonheur éphémère comme lorsque vous gagnez à la carte à gratter. C'est une joie profonde qui reste même lorsque la vie n'est pas un lit de roses. C'est se réveiller le matin et, même avec beaucoup de factures à payer, ressentir ce bonheur inexplicable. C'est regarder le ciel par une journée nuageuse et voir encore le soleil briller dans votre cœur. Cela semble-t-il exagéré? Essayez le Saint-Esprit et dites-le-moi. C'est une révolution complète dans la façon de voir et de vivre la vie. Avez-vous remarqué à quel point il est agréable de manger quelque chose quand on a très faim? Eh bien, quand le Saint-Esprit prend le dessus, nous avons sacrément faim. Par la parole de Dieu. C'est comme si la Bible était devenue le meilleur plat au menu de la vie. Soudain, ce livre qui n'arrêtait pas de prendre la poussière sur l'étagère devient le best-seller de votre vie. Et ce n'est pas seulement lire pour le plaisir de lire, non. C'est dévorer chaque couplet comme s'il s'agissait du dernier morceau de gâteau dans l'assiette. Et qu'en est-il de la prière? Discutez avec votre meilleur ami. Ce n'est plus cette chose mécanique du genre « Seigneur, bénis ma famille, Amen ». Cela devient une conversation agréable, une de celles dont on ne voit même pas le temps passer. C'est comme avoir le numéro privé de Dieu sur votre téléphone portable et être capable d'envoyer un message à tout moment. Seulement mieux, parce qu'il répond toujours. Comme il est dit dans Jérémie 33, 3, « Appelez-moi,
et je répondrai, et je vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne savez pas. Vous connaissez ce sentiment lorsque nous découvrons un secret incroyable et que nous voulons le dire à tout le monde? Il en est de même pour ceux qui ont le Saint-Esprit qui les guide dans la lecture de la Bible. Chaque verset semble cacher un trésor. C'est comme si Dieu vous murmurait à l'oreille, révélant des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Jean 14, 26 parle exactement de cela. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. C'est un divin professeur particulier, 24 heures sur 24. Et écoutez, ne pensez pas que c'est seulement pour les pasteurs ou les théologiens. Non, il s'adresse à tous ceux qui s'ouvrent à l'Esprit Saint. Soudain, cette personne qui savait à peine où se trouvait le livre de la Genèse, dans la Bible, commence à parler de prophéties et d'interprétations qui font tomber la mâchoire de tout le monde. C'est comme si Dieu allumait un projecteur dans l'esprit des gens, illuminant chaque coin sombre. Et le meilleur, plus nous lisons et prions, plus nous avons faim. C'est un cercle vicieux du bien. Alors, êtes-vous prêts à faire l'expérience de cette faim divine? Parlons de la victoire, mais pas de celle que vous voyez sur le terrain de football. Nous parlons d'une victoire bien plus grande, la victoire sur le péché. Lorsque le Saint-Esprit entre en scène, c'est comme si nous avions acquis une superpuissance contre les tentations. Connaissez-vous cette lutte quotidienne contre les mauvaises habitudes? Eh bien, avec l'Espírito Santo, nous commençons à gagner plus de manches que nous n'en perdons. Comme il est dit dans Romains 6,14, le péché ne les dominera pas. Maintenant, ne pensez pas que c'est de la magie, comme l'abracadabra, et pouf, plus de problème. Il s'agit plutôt d'un entraînement intensif avec le meilleur entraîneur personnel de l'univers. L'Esprit Saint vous donnera la force, la discipline et la détermination de dire non à ce qui n'est pas bon et oui à ce qui plaît à Dieu. C'est comme s'il avait installé un détecteur de péché dans votre cœur. Soudain, ce petit mensonge qui semblait autrefois inoffensif commence à peser sur la conscience. Et le plus incroyable, nous commençons à prendre plaisir à faire ce qui est juste. C'est comme échanger une assiette de fast-food contre un repas super nutritif et découvrir que c'est tellement plus savoureux. L'obéissance à Dieu cesse d'être un fardeau et devient un délice. Vous commencez à regarder les choses dans le monde et à vous dire « Hé, pourquoi est-ce que je pensais que c'était si cool avant ?» C'est un changement spirituel de goût, comme le dit le psaume 34, 8. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous deviendrez un super-héros qui ne fera plus jamais d'erreur. La différence, c'est que maintenant, quand vous tombez, vous avez une force supplémentaire pour vous relever. C'est comme avoir un airbag spirituel. Vous pouvez même le toucher, mais l'impact est beaucoup plus faible. Et le meilleur, chaque victoire sur le péché vous rend plus fort pour la prochaine bataille. C'est un cercle vertueux qui vous transforme de plus en plus à l'image du Christ. Alors, êtes-vous prêt pour cette révolution dans votre vie? Pouvez-vous imaginer vous réveiller un jour et découvrir que vous êtes devenu un lion? Eh bien, c'est plus ou moins ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit remplit quelqu'un d'audace pour prêcher l'Évangile. Vous vous souvenez de Pedro? Celui qui a renié Jésus 3 fois, parce que le jour de la Pentecôte, il est devenu un véritable showman de l'Évangile. Comme c'est le cas dans Actes 2, 14, 41, il a prêché avec une telle conviction que des milliers de personnes se sont converties. C'est comme si l'Esprit Saint avait mis à jour son système d'exploitation. Et ne pensez pas que c'est quelque chose seulement pour ceux qui sont nés avec le don de l'art oratoire. Non. Le Saint-Esprit peut transformer même le plus timide des timides en un prédicateur respectable. C'est comme s'il avait installé une application de courage dans le cœur de la personne. Soudain, ce gars qui bégayait juste en demandant son chemin dans la rue partage sa foi dans le bus bondé. Comme il est dit dans 2 Timothée 1,7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Mais calmez-vous, il ne s'agit pas seulement de parler gentiment, non. L'audace que donne l'Esprit Saint est accompagnée d'une puissance surnaturelle. C'est comme si chaque mot sortait chargé d'électricité divine. Vous parlez et les gens ressentent quelque chose de différent.
les cœurs s'ouvrent, les esprits sont éclairés. C'est cette chose d'Acte 1:8. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est une puissance qui convainc, qui transforme, qui sauve. Et la chose la plus cool, cette audace n'est pas seulement dans la chair de l'Église, non. Il déborde à vie, au travail, à l'école, au supermarché. Chaque lieu devient une occasion de partager l'amour de Dieu. C'est comme si vous aviez gagné à la loterie et que vous ne pouviez pas arrêter de le dire à tout le monde. Seulement beaucoup mieux, parce que vous partagez la plus grande richesse de toutes, le salut en Jésus-Christ. Alors, êtes-vous prêt à être un porte-parole du royaume? Connaissez-vous cette histoire du grand chef qui fait la vaisselle après la fête? Eh bien, lorsque le Saint-Esprit prend le dessus, nous devenons des experts dans l'art d'être les derniers en ligne. C'est une humilité qui jaillit de l'intérieur, tout comme Jésus l'a enseigné. Rappelez-vous cette scène où lui, le roi des rois, était là en train de laver les pieds poussiéreux des disciples. C'est plus ou moins ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit mène la danse dans nos vies. Soudain, ce désir d'être le centre de l'attention disparaît comme par magie. C'est comme si le Saint-Esprit installait une application « Servir d'abord » dans nos cœurs. Nous commençons à regarder les autres et à nous demander « Comment puis-je aider ?» Ce n'est plus cette question de « Qu'est-ce que j'y gagne ?» mais « Comment puis-je être une bénédiction aujourd'hui ?» C'est une révolution complète dans la façon de penser et d'agir. Et le plus incroyable, cette humilité n'est pas cette fausse modestie pleine de « non, imaginez, rien ». C'est une chose authentique qui vient du fond de l'âme. Nous commençons à comprendre que tout ce que nous avons et sommes vient de Dieu, et cela change tout. C'est comme si nous avions une nouvelle paire de lunettes qui nous fait voir la valeur de chaque personne. Soudain, servir le café à l'église devient aussi important que de prêcher en chair. Mais attention, l'humilité ne veut pas dire être le paillasson de n'importe qui, non. C'est cet équilibre parfait entre connaître sa valeur et ne pas penser que l'on est meilleur que les autres. C'est comme surfer sur la vague parfaite de l'amour de Dieu. Nous servons avec joie, sans attendre d'applaudissements ou de reconnaissance. Et vous savez ce qui est le plus cool, plus nous servons, plus nous sommes heureux. C'est un cercle vertueux qui n'a pas de fin. Alors, êtes-vous prêt à vivre cette révolution de l'humilité dans votre vie? Père céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment, assoiffés de la plénitude de ton Esprit Saint. Déverse sur nous, Seigneur, une nouvelle onction, une nouvelle mesure de ta puissance transformatrice. Esprit Saint, viens remplir chaque coin de notre être. Que les fruits de ton esprit fleurissent dans nos vies, apportant l'amour, la joie et la paix. Seigneur, tout comme tu multiplies les dons spirituels, multiplie nos bénédictions financières, afin que nous puissions être des canaux de ta générosité. Père, donne-nous une faim insatiable de ta parole. Puissions-nous te chercher jour et nuit, et puisse cette recherche nous conduire à une transformation complète. Seigneur, tout comme nous recherchons la croissance spirituelle, nous te demandons d'ouvrir les portes à un revenu supplémentaire, afin que nous puissions te honorer encore plus avec nos ressources. Esprit de Dieu, accorde-nous la victoire sur tout péché et toute tentation. Donne-nous la force d'être tes témoins audacieux dans ce monde. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Père, enseigne-nous la vraie humilité, à nous servir les uns les autres avec amour. Et dans ce service, Seigneur, déverse tes bénédictions financières sur nous, non pas pour notre propre bénéfice, mais pour que nous puissions bénir les autres et étendre ton royaume. Esprit Saint, que chacun de nous manifeste clairement les signes de ta présence dans sa vie. Transforme-nous, renouvelle-nous et utilise-nous puissamment pour ta gloire. Au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Et vous qui venez de faire l'expérience de ce pouvoir transformateur, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Voulez-vous continuer à ressentir cette présence puissante de l'Esprit Saint dans votre vie? Voulez-vous découvrir plus de secrets pour une vie chrétienne victorieuse et abondante? Alors, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant.
C'est comme ouvrir les portes du ciel à votre vie quotidienne. Chaque nouvelle vidéo est comme une nouvelle Pentecôte dans votre maison. Imaginez des révélations bibliques profondes, des prières puissantes et des enseignements qui révolutionneront votre vie spirituelle et même vos finances. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche. C'est votre oui à une nouvelle vie dans l'esprit. Ne soyez pas exclus de cette bénédiction. Dieu veut vous parler, veut transformer votre vie, veut vous emmener à un nouveau niveau d'intimité avec lui. Et tout commence par un simple clic. Allons-y. Inscrivez-vous maintenant et faites partie de cette famille ointe par l'Esprit Saint. Votre vie ne sera plus jamais la même. C'est Dieu qui vous appelle par ce canal. Répondez maintenant. Abonnez-vous, partagez et laissez Dieu vous utiliser pour bénir les autres également. Votre transformation commence maintenant.